Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une bonne personne, Camavinga défend Todibo, accusé d'avoir ri lors de la minute de silence avant Pays-Bas, France. Filmé en train de rigoler pendant la minute de silence observée en mémoire des victimes en Israël et à Gaza ainsi qu'au professeur assassiné à Arras, avant Pays-Bas France, 1-2, Jean-Claire Todibo a été défendu par son coéquipier chez les Bleus, Eduardo Camavinga, ce dimanche. Appelé de dernière minute pour ce rassemblement après le forfait de William Saliba, le Niçois Jean-Claire Todibo a réussi à faire parler de lui sans jouer contre les Pays-Bas, 2-1, vendredi dernier. L'ancien joueur du FC Barcelone a été filmé hilar sur le banc alors qu'une minute de silence était observée avant le coup d'envoi du match, à Amsterdam, en mémoire des victimes tuées en Israël et à Gaza, ainsi qu'en hommage au professeur assassiné vendredi à Arras. La chose a été mal interprétée. L'image a circulé sur la toile et l'affaire a fait grand bruit, mais personne ne s'était encore exprimé au sein de l'équipe de France. La tâche est revenue à Eduardo Camavinga ce dimanche, alors qu'il participait avec Youssouf Fofana à un point presse organisé par l'équipe de France à 2 jours du match amical contre l'Écosse, mardi à 21h. Je n'ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que JC, Jean-Claire Todibo, est une bonne personne. La chose a été mal interprétée, tout simplement, a-t-il assuré. On espère que tout ça va s'arrêter. La France a été frappée au cœur, à Arras, après l'assassinat d'un enseignant qui s'en est pris à un établissement scolaire, armé de plusieurs couteaux. Professeur de lettres, Dominique Bernard a été poignardé à mort vendredi en fin de matinée devant le collège-lycée Gambetta, dans le centre-ville d'Arras, Pas-de-Calais, presque 3 ans jour pour jour après l'assassinat d'un autre enseignant, Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020. C'est triste. En plus, ça s'est passé dans une école, a réagi Eduardo Camavinga. Un professeur a été tué mais ça aurait pu être un membre de nos familles, de nos entourages. La seule chose que je peux faire, c'est envoyer mes condoléances à sa famille, leur dire que je suis avec eux. Ce sont des faits qui ne font pas plaisir à entendre, on espère que tout ça va s'arrêter. Ancelotti va doublement mettre Zidane dans le rétro. Entraîneur du Real Madrid pour la 5e saison, Carlo Ancelotti pourrait dépasser Zinedine Zidane au nombre de matchs dirigés et même au nombre de trophées. Carlo Ancelotti vit sa 5e saison sur le banc du Real Madrid. Après un premier passage réussi entre 2013 et 2015, il connaît une deuxième expérience encore plus réussie et qui devrait prendre fin en juin, à la fin de son contrat. À ce moment-là, il devrait prendre la direction de la sélection brésilienne. D'ici là, il aura l'occasion de devancer Zinedine Zidane à 2 reprises dans les divers classements des meilleurs entraîneurs de la Maison-Blanche. Zidane pourrait reprendre la 2e place dès 2024. La première fois que l'Italien devancera le Français, ce sera au nombre de matchs dirigés. Pour l'instant, Ancelotti en est à 247 et Zidane à 263. Encore 17 rencontres et l'actuel coach du Real s'emparera de la 2e place du classement des techniciens merengues les plus assidus, loin derrière Miguel Munoz, pilier des années 60, 605 matchs dirigés. Plus important, Ancelotti pourrait égaler voire devancer Zidane au nombre de trophées remportés. L'ancien Milanais en est à 10, l'ex-Juventino à 11. Mais même si Don Carlo venait à le devancer, ZZ pourrait prendre sa revanche très prochainement puisqu'il est question qu'il lui succède l'été prochain. Camavinga envoie un message à Deschamps avec son utilisation en équipe de France. Son utilisation en équipe de France. Eduardo Camavinga, le jeune prodige du football français, a récemment envoyé un message fort à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. À seulement 18 ans, Camavinga a déjà fait ses preuves en tant que milieu de terrain talentueux au Stade Rennais.
Sa performance remarquable lors de la victoire 2-0 contre l'Ukraine en éliminatoire de la Coupe du Monde a attiré l'attention de Deschamps. Un message clair. Camavinga a démontré sa polyvalence et son potentiel lors de ce match crucial. Son jeu intelligent, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer le ballon ont été salués par les experts du football. En envoyant un message clair à Deschamps, Camavinga a montré qu'il était prêt à relever le défi de jouer pour l'équipe de France. Une future star en devenir. Camavinga est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Son talent précoce et sa maturité sur le terrain ont déjà attiré l'attention des plus grands clubs européens. Avec son potentiel évident, il ne fait aucun doute que Camavinga sera un atout précieux pour l'équipe de France dans les années à venir. En conclusion, Eduardo Camavinga a clairement fait savoir à Didier Deschamps qu'il était prêt à représenter l'équipe de France. Sa performance impressionnante lors du match contre l'Ukraine a confirmé son statut de futur talent du football français. Il ne fait aucun doute que Camavinga sera un joueur clé pour l'équipe de France dans les années à venir. Mots-clés, Eduardo Camavinga, équipe de France, Didier Deschamps, football français, talent précoce, espoir, milieu de terrain, polyvalence, potentiel, match crucial. Zidane avec Mbappé au Real Madrid. Une nouvelle annonce tombe. Le retour de Zidane au Real Madrid se précise et des contacts sérieux ont été annoncés ces dernières heures en Espagne. Une véritable révolution pourrait se produire au Real Madrid dans les mois à venir, avec la perspective de réunir deux des plus grandes stars du football français. En effet, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé pourraient évoluer ensemble au sein du même club dès l'été 2024. Cette possibilité semble de plus en plus prendre de l'ampleur, comme en témoigne le retour récent du dossier Zidane à Madrid, évoqué notamment dans l'émission El Chiringuito. Ces dernières heures, l'émission insiste clairement sur cette éventualité, alimentant ainsi les rumeurs autour de ce projet de haute envergure. Zidane serait proche de remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid. En effet, le journaliste José Alvarez, interrogé à nouveau sur les informations des derniers jours, maintient ses propos concernant Zinedine Zidane et le Real Madrid. Selon l'Espagnol, des contacts sérieux existeraient entre le clan Zidane et le club de la capitale espagnole, qui aurait demandé à Zidane de se tenir prêt en cas d'un éventuel départ de l'Italien Carlo Ancelotti. Cette arrivée de Zidane serait également envisagée pour faciliter le recrutement de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé qui est en fin de contrat avec son club, formant ainsi un duo français sensationnel. À noter qu'un autre journaliste espagnol du nom de Francisco José Delgado avait fait la même annonce sur l'éventuelle arrivée de Zidane avec Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid ne voit pas d'inconvénient à ce que Mbappé soit signé l'année prochaine, c'est-à-dire s'il est signé en janvier en transfert libre et qu'il économise ainsi les 200 millions en négociation avec le PSG et le présente, je ne sais pas, avec Zidane sur le banc de touche la saison prochaine. Ce serait la feuille de route idéale dans la signature de Mbappé, avait déclaré José Delgado. Donc une arrivée de Zidane et Mbappé pourrait donner de meilleures options à des joueurs tels qu'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Cette affaire mériterait une très grande attention et sera suivie de près dans les prochains jours. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Ça commence à chauffer dans le vestiaire. Selon les médias, la situation commence à être un peu tendue dans le vestiaire de la Casablanca, alors que plusieurs cas sont sujets à crispation. Explication. Ces dernières années, le Real Madrid a toujours eu un vestiaire assez sain et équilibré. Entre tauliers respectés, joueurs de complément pleinement conscients de leur rôle et jeunes joueurs avec une soif débordante de progresser, il n'y a jamais eu de problème majeur en interne du côté du Bernabéu. Surtout que les merengues ont également eu des entraîneurs plutôt conciliants et cléments avec leurs joueurs, à l'image de Zinedine Zidane ou de Carlo Ancelotti. Deux tacticiens assez proches de leurs joueurs, à leur écoute, et clairement pas du genre à jouer les cow-boys avec leurs ouailles. Seulement,
Ces dernières semaines, la situation a un peu changé. Il y a plusieurs joueurs qui commencent à être un peu mécontents de leur sort. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à exprimer leur malaise en public. Rodrigo a été le dernier en date. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes, je n'aime tout simplement pas jouer en neuf, même si dans mon club je dois le faire. Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu. Plus tôt, Luka Modric, Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga avaient aussi laissé entendre qu'ils n'étaient pas très fans de leur utilisation ou de leur positionnement. Le média Relevo souligne d'ailleurs que pour ces joueurs, la sélection est une sorte d'oasis de paix, où ils peuvent retrouver leur rôle et leur importance, en plus d'avoir utilisé leurs apparitions médiatiques pour exprimer leur mal-être. Ancelotti, moins respecté. Si le cas des deux Français n'est pas encore considéré comme spécialement épineux, c'est autre chose pour le Brésilien et pour le Croate. Le joueur de la Canarinha inquiète, puisque le Real Madrid avait, et a toujours, beaucoup d'attentes sur lui. La data utilisée par Marca confirme en plus que si on parle de création d'occasion ou de progression avec le ballon, Rodrigo est en dessous de la moyenne des attaquants de Liga. Preuve qu'il est moins performant en pointe que sur une aile. Quant à Modric, il a même déjà fait part de son mécontentement sur son manque de temps de jeu, seulement 4 titularisations TCC cette saison, en privé à Carlo Ancelotti, et à plusieurs reprises. C'est ce qu'explique le quotidien Marca ce mardi. Pour sa part, Sport explique que le départ plus que probable de Carlo Ancelotti pour le Brésil en fin de saison lui a fait perdre de l'autorité auprès de ses joueurs. Ces derniers sont déjà conscients que l'Italien ne sera sûrement plus là dans quelques mois, et ont donc pris un peu leurs aises. Ce qui ne fut jamais le cas lors des saisons précédentes. Une situation difficile à gérer pour l'ancien coach du PSG, alors que son équipe a pourtant bien commencé la saison, en tête du classement de la Liga et avec 2 victoires en 2 journées de Ligue des Champions. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.